qui se sont fait attraper. Il y a des frères de Lyon, c'est-à-dire il y avait plusieurs frères entre eux qui se voyaient et qui s'entraînaient. Alors on peut s'entraîner, on a le droit de s'entraîner quand même, on a le droit de faire du sport. Maintenant ils interprètent ça comme des entraînements paramilitaires. Aïe, 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 aïe. Il y a des frères de Nantes aussi, qui étaient plusieurs et qui se voyaient pour faire des doros, subhanallah. Hein, on a juste essayé de faire des doros et d'essayer d'entretenir cet islam qu'on doit tous. Et on est obligatoire, c'est obligatoire. Allah il nous a khalaq pour l'adorer et non pas pour faire autre chose, les frères. Donc on essaye de revenir vers l'islam et le plus authentiquement possible. C'est ce qu'ils faisaient, les frères. Voilà, c'est ce qu'ils faisaient. Et il y a le frère Abu Abdillah, c'est-à-dire le frère qui s'habillait avec sa raza et avec son qamis, de la même manière que le prophète. Ils lui ont fait la misère depuis très très longtemps. Ça fait plus de 20 ans qu'il subit, ce frère-là. Et au jour d'aujourd'hui, il subit encore. Il avait un bracelet au pied et ils l'ont aussi perquisitionné chez lui. Sa femme est handicapée et sur un fauteuil roulant. Je vous invite à aller voir les vidéos sur Internet, les frères. Allez voir les vidéos. Ne passez pas juste votre temps à parler. Subhan Kajali. Ce frère-là, regardez, l'œil dans la tourmente. Tapez sur Google, un œil dans la tourmente et regardez. Et Logitech, tu racontes n'importe quoi. Il y a plus de 30 frères qui sont sympathisants de Force Analysa, qui étaient présents à la Shura du vendredi, qui sont à l'extérieur, qui sont dehors. Et Shaitan, il joue sur les peurs des gens. On ne va pas défendre nos frères au micro. Moi, ça fait 5 jours, j'attends que cette porte soit cassée, il n'y a personne qui vient chez moi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien contre moi. Je ne bouge pas de chez moi. Voilà, moi je suis électricien, je travaille et je rentre chez moi. Donc ils savent très très bien qu'ils n'ont rien contre moi. Ils peuvent venir fouiller, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien. Et tous les membres de Force Analysa, ils ne sont pas fous pour avoir des armes. Ils nous le disaient tout le temps, Abu Hamza, pas d'armes les frères. C'est simplement un jihad avec vocalement qu'on peut faire ici en France. Et on se doit de défendre nos frères et sœurs, les frères. Vous voyez une sœur qui se fait démonter parce qu'elle a un niqab. Tous les jours aujourd'hui en France, il y a ça. Vous dites rien. On continue à masquer nos visages. C'est qui va défendre ses sœurs? Prenez exemple sur les frères en Angleterre. Regardez comment ils ont évolué l'islam. Ici, il n'y a que des tapettes. Vous critiquez les kafirs, mais vous êtes pire que eux. Ici, il n'y a que des tapettes. Vous critiquez les kafirs, mais vous êtes pire que eux. Ici, il n'y a que des tapettes. Vous critiquez les kafirs, mais vous êtes pire que eux. À chaque fois qu'il y a une injustice qu'on subit, vous vous taisez. Et donc, ils vont vous piétiner, ils vont vous manger. Là, vous voyez les frères de Force Analysa. Tout le monde doit être comme Force Analysa et 10 fois mieux. Oui, on manque de science. Fi'lan, vous le dites vous-même, subhanallah. Et bien alors, est-ce qu'on va être solidaire ou on va essayer de se faire caresser au sens du poil et de caresser au sens du poil ceux qui sont contre nous? Hein? Depuis qu'on est petit, depuis qu'on est né ici en maternelle, on subit ça, les frères. Subhanallah, levez-vous, hein, pour une fois pour toutes. Tous les pays se lèvent, il y a juste ici en France, on va continuer à faire les bœufs. Et quand il y a un frère subhanallah, qui a le Hamas et qui défend l'islam et Allah, j'en suis sûr et certain qu'il est plus préféré que vous tous là qui parlez sur lui. Qu'est-ce que vous faites pour la Ummah, subhanallah? Qu'est-ce que vous avez fait? Au jour d'aujourd'hui, il se fait attraper, tout le monde est content. Ça y est, il n'y a plus de l'haq on va pouvoir continuer à faire les bisounours. Voilà, c'est ça. Subhanallah, moi je suis vraiment très triste. On se dit pourquoi faire tout ça en réalité? Pourquoi se réunir et essayer de faire un petit groupe pour pouvoir commencer à s'aimer comme les frères s'aimaient dans le temps du prophète. Ce qui était à eux était à son frère. Ils aimaient ce qu'ils voulaient pour soi, pour les autres, et la même chose. Au jour d'aujourd'hui, on se tire sur les pieds, subhanallah. L'autre il dit, moi, Abdelhaq, il est encore dehors, qu'est-ce qu'il fout dehors? Tu m'as pris pour qui là? Pour un terroriste? Hein? Tu vas dire quoi demain, que j'ai tué des gamins? Ou vous allez venir le faire ici à côté de chez moi et me le mettre sur le dos? C'est ça que vous voulez absolument? Venez nous aider ou fermez-la, franchement, wallah al-azim. Aidez vos frères ou taisez-vous. Force Analysa, il y en a plus de 120 qui venaient sympathiser avec Abu Hamza et qui voulaient élever la parole d'Allah. Ils ne voulaient pas tuer n'importe qui. C'est des conneries, ça. On a dit préparez-vous à vous défendre. Même la légitime défense que la France vous permet de le faire, vous voulez pas? Vous voulez pas défendre votre mère si elle se fait attraper par un kafir à l'extérieur et qui commence à lui mettre des droits d'emmener? Allez, yadou billah, subhanallah les frères. Vas-y, continuez. Faites la promotion de la FDJ et le bêta. Et franchement, hein, wallah al-azim, donnez directement vos têtes qu'on vous claque. Ne vous défendez pas. Et quand on va décéder, comme ça on va passer à l'autre monde, et bien à ce moment-là on va être des grosses tapettes. Parce que ici c'est qu'un jeu les frères. Est-ce que vous vous imaginez c'est quoi ce monde? On est dans un jeu et on meurt, on vit. Réalisez, non, c'est incroyable ça. Vous voulez vous éterniser ici? Est-ce qu'on a réussi à vivre plus de, je sais pas moi, allez on va se donner 120 ans, qu'est-ce qu'on va faire après les frères? Voilà, vous avez tout acquis ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a élevé la parole d'Allah? Vous parlez de justice, justement ces frères ils défendent la justice. C'est ça la vraie justice, c'est la charia d'Allah, la loi d'Allah, comment Allah il nous préconise de juger entre des frères. Cette justice, vous croyez que c'est la vraie celle-là? On vient, on casse la porte, on fait peur aux petits-enfants du frère Abu Hamza, masha'Allah, qui est doux. Quand il prenait un air de papa, c'est ça, c'était un genre de papa qui vous disait quelque chose, de faire quelque chose de bien pour vous. Quand votre père il vous disait attache bien tes chaussures,
ne sors pas dehors, fais pas ci, fais pas ça. C'était pour ton bien, mais il te disait d'une manière qui te répulsait, ça t'énervait. Ça, c'est le nefs. Vous n'avez pas encore réussi à travailler votre nefs. Réalisez votre âge. Quel âge vous avez au jour d'aujourd'hui? Et pourquoi vous n'acceptez pas la parole d'un frère qui soit plus petit ou plus grand que vous et qu'il dit pour votre bien? Quand j'ai découvert ce frère qui parlait comme ça, il m'a ouvert les yeux. Je vous le dis, moi. Bien sûr qu'il m'écorchait. Mais c'était mon nefs qui était mauvais. C'est pas le frère qui est mauvais, les frères. Et à force de l'énerver tous les jours, eh ben c'est clair que des fois il prenait des tons où il pounçait à tout va. Mais franchement, les frères, wallah al-azim, que tout ça, on va le payer devant Allah. Et moi-même, le premier qui parle. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez, les frères? Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Les frères et sœurs, je voudrais intervenir parce que là franchement j'interviens jamais au micro. Là je voudrais intervenir parce que vraiment c'est vraiment insupportable d'entendre des frères qui dénigrent des frères à eux qui en ont besoin à ce moment-là. Subhanallah. Qu'Allah libère nos frères et descende sur eux la sakina, incha'Allah azawajal. Le frère Bob là, il joue sur la peur en parlant à Zenati de lui dire de ne pas s'occuper de cette affaire parce que ça va lui causer des problèmes pour ses diplômes, etc. Il fait la même chose que Sarkozy. On n'a pas joué sur les peurs pour faire peur à sa communauté, subhanallah, ya Rabbil Alamin. Le prophète, il nous a appris d'être avec notre frère, qu'il soit oppressé ou oppresseur. Kun ma'achouk, ikun dalim wa madloum. Et là, on entend Bob qui veut faire croire que les frères, ce sont des terroristes. Combien de fois les frères, on s'est fait avoir par les médias mensongers, qui racontent que des mensonges? Est-ce qu'on va encore tomber dans leur jeu ou est-ce qu'on va venir au secours de nos frères? Vous croyez une seconde que ces frères allaient faire du terrorisme, allaient faire un enlèvement? Subhanallah. On a besoin du soutien des frères à ces moments-là. Vous n'avez pas peur d'Allah, subhanallah? Est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, Allah, Allah aujourd'hui, il va voir, il dénonce il dénonce les vrais visages des gens, subhanallah. Est-ce qu'on est avec nos frères ou est-ce qu'on est avec le kufr? Il suffit qu'on attrape 2-3 frères comme ça et vous commencez à paniquer, ça y est, on laisse tomber la da'wah d'Allah, subhanallah. Il n'y a personne qui parle de soutien. Il y a des frères qui sont en tôle, on est en train de parler sur leur dos, subhanallah. Il y a des femmes et des enfants qui sont à l'extérieur. D'aller aider leurs femmes et leurs enfants, Bob, c'est un risque. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali wal-azim. Kun ma'achouk, parlez-moi madloum. Rappelle-toi bien ça, Bob. C'est pas de venir ici de raconter n'importe quoi, de faire peur aux gens. Si tu veux, toi, t'enraciner dans cette dunya et cracher sur la parole d'Allah Azza wa Jal, al-iyadu billah, c'est ton problème. Prends pas le micro ici, qu'il y a personne qui veut. Tout le monde a peur de défendre la parole d'Allah. Ils font quoi? S'ils nous emmènent en prison, ils nous emmènent en prison, mais on doit défendre nos frères, subhanallah. Ou est-ce qu'on doit dire non, évitez de parler d'Allah, essayez de construire vos maisons, les frères, essayez d'avoir un bon job, essayez de minimiser les problèmes sur votre dos. Mais non, c'est là le problème, parce qu'il n'y aura que 1 ou 2 ou 3 héros qui vont vouloir élever la parole d'Allah. Et tout le restant, ils vont rester dans le silence. C'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut que tout le monde défende ses frères. Tout le monde. Est-ce qu'ils vont mettre tout le monde en prison? Est-ce qu'on est en train de dire faire du terrorisme là? C'est pas ce qu'on est en train de dire. Soutenez vos frères, s'il vous plaît, les frères. C'est le devoir de tout musulman. Voilà. Et les frères, ils sont en train de subir une injustice des plus dures pour élire un président, subhanallah. Même des kuffars, subhanallah, qui ne sont pas hostiles, dans cette France, ont compris ça et défendent les frères, et vous faites le contraire. C'est incroyable, ça, quand même. Voilà, les interventions franchement insupportables, moi je serais administrateur, je les raiderais immédiatement et je les bouncerais, franchement, je ne supporte pas d'entendre ces paroles-là. Et craignez Allah, parce qu'Allah, il est plus proche, il est comme dans votre veine jugulaire, il sait exactement